histoire qui s'est passée à la ferme des Grands Champs, juste à côté des Forges. La plus jeune fille de la ferme des Grands Champs s'appelait Sophie. Et puis, en été, elle travaillait, elle tirait le grand râteau. On avait coupé les foins et il fallait ramasser encore les dernières brindilles. Et c'était un travail pénible, surtout avec la chaleur. Et elle était dans ce champ quand elle a vu un nuage de poussière. Et dans ce nuage de poussière, il y avait une calèche. Et dans cette calèche, il y avait Adolphe Finot. La calèche s'est arrêtée et M. Finot l'a appelé de loin. Sophie a couru jusqu'à la calèche pour savoir ce qu'il lui voulait. Et elle a dit « Sophie, j'ai un cadeau pour toi. Et je veux que tu le portes dimanche à la messe. Mais c'est un secret, tu ne dois en parler à personne. » Il a sorti du fond de la calèche un carton cylindrique qu'il lui a donné. Et ensuite, il a fait signe à son cocher de repartir. Et dans un nuage de poussière, il a disparu. Sophie tenait le carton. Un carton comme ça ne peut contenir qu'un chapeau. Un chapeau pour elle. Un chapeau rien qu'à elle. Sophie, elle n'avait jamais eu un chapeau rien qu'à elle. Tous les chapeaux qu'elle avait, ses sœurs les avaient portés avant, ses tantes. Et là, pour la première fois, elle aurait son chapeau. Elle ne voulait pas ouvrir la boîte tout de suite. Elle a été la déposer là où il y avait ses 4 heures. Elle a croqué une pomme, et puis elle a repris son râteau. Elle ne voulait pas non plus arriver trop vite à la maison. On lui aurait posé des questions sur ce carton. Non, elle voulait se glisser au grenier et le cacher là. Surtout pas le mettre dans sa chambre, parce qu'elle partageait sa chambre avec ses sœurs. Et après, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été cacher son carton, et puis elle est allée manger. Et après le repas, eh bien, elle a emprunté une lampe et un miroir à sa grand-mère, et elle est montée au grenier. Et là, elle a ouvert le carton. Il y avait bien un chapeau dedans, et c'était un chapeau magnifique. La paille était finement tressée, et tout autour, il y avait des fleurs en tissu. Elle l'a soulevé, elle a vu qu'il y avait encore un grand ruban qui permettait de l'attacher sous le cou. Il était merveilleux. Monsieur Finot l'avait sûrement acheté à Dijon, où il allait souvent, ou bien même peut-être à Paris. Sophie a ensuite posé le chapeau sur sa tête. Il lui allait à merveille. Alors elle s'est demandé, est-ce que je vais laisser mes cheveux longs? Est-ce que je vais faire 2 tresses? Ou bien une tresse derrière? Tous les soirs, elle est montée au grenier pour essayer toutes sortes de coiffures. Mais cette semaine a été très longue pour Sophie. Et enfin, le dimanche est arrivé. Elle a dit à sa famille, allez-y, ne m'attendez pas. Elle est vite montée au grenier pour mettre son chapeau. Et ensuite, elle a emprunté le chemin des dames. C'est un sentier qui allait des Forges à l'église Saint-Hermelier qu'on avait aménagé spécialement pour que Madame Cugnotet, Madame Finot et les 3 jeunes filles Finot puissent aller à la messe sans salir leur belle robe. Elle est arrivée devant l'église, le dernier coup de cloche avait sonné. Elle entre dans l'église en pensant faire effet, le chant entonne le chant d'entrée. Et là, elle s'avance. Mais à gauche, là où toutes les filles s'assiedent, il y a au moins une 12aine de chapeaux identiques aux siens. Et de l'autre côté, là où sont les messieurs, au premier rang, Adolphe Finot sourit sous sa moustache.